What's up les gamers, c'est Chassassin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bloxfruit. Là on va voir comment V2 la Bizento. Donc déjà pour obtenir la Bizento, il faudra vous rendre à Skypea, parler à ce NPC en étant level 250 et acheter la Bizento pour 1 million de monnaie. Donc après ça vous pourrez directement la V2 ou la masteriser pour voir les moves en V1. Mais vous n'êtes pas obligé de la masteriser pour la V2. Donc du coup les moves en V1 c'est quoi? Bon je peux pas la unawak, mais la première attaque c'est un slash au lieu de 3 slash, et la deuxième attaque je crois que c'est une petite explosion de Quake. Et là c'est la même explosion sauf qu'on peut sauf qu'elle est lançable. Donc du coup pour la V2 c'est très simple, va falloir attendre que en haut de vous il y a un message qui s'affiche: de forts tremblements sont entendus à travers les mers. Et il faudra tout simplement vous rendre à Marineford, juste là-bas. Bon moi j'ai prévu un petit bateau pour m'y rendre. Une fois arrivé à Marineford, il faudra tout simplement kill le boss. Bon moi ce que je vous conseille c'est directement après avoir acheté la Bizento, aller à Marineford et soit attendre dans votre serveur, ou soit changer de serveur. Parce que le boss, d'ailleurs le boss barbe blanche, bon même si sur le wiki c'est écrit barbe grise, hein. Bon en fait c'est barbe blanche, hein. Il spawn toutes les 6 heures et il reste que 15 minutes. Donc soit vous changez de serveur, vous espérez qu'il soit là et qu'il spawn pas trop vite, ou soit vous attendez votre serveur pendant 6 heures. Parce qu'il spawn toutes les 6 heures. Bon là il est pas là, mais... Ou au pire des cas, vous restez longtemps ancien, vous faites 2-3 trucs que vous avez pas fait ancien, et quand vous voyez le message, bah vous allez à Marineford. Moi perso je l'ai fait sur un coup de tête et je savais même pas à l'époque que Bizento avait une V2. Mais d'ailleurs faut avoir la Bizento dans son inventaire, pas forcément équipé, mais faut la Bizento dans son inventaire pour la V2. Donc si vous avez déjà tué Barbe Blanche, bah faudra le retuer du coup. Du coup maintenant on va voir les moves. Donc déjà on a les M1 qui font assez mal, en vrai bon j'ai pas mes stats en sort, mais croyez-moi ils font assez mal. Et on a même un M1 final qui fait une petite explosion. Bon là je bug donc on n'a pas pu voir. Non mais je bug, c'est une dinguerie. Voilà, là on l'a bien vu. Elle fait quand même beaucoup plus mal, genre si on regarde un M1 classique, ça fait du 336. Et là ça fait, bon ça fait pas non plus beaucoup plus de dégâts, mais c'est toujours un peu plus. Donc la première attaque déjà, on peut snipe d'assez loin, et elle fait assez mal d'ailleurs. Bon là je comprends pas pourquoi elle a fait autant de dégâts. Ah oui, peut-être parce que j'ai touché les NPC ici aussi. Donc du coup on peut par exemple toucher de là, et ça fait pas mal de dégâts comparé au M1. Et pour finir on a Lult qui lui aussi se spam de très loin et fait beaucoup de dégâts, et en plus ça attire l'adversaire. On va attendre que le move se recharge pour vérifier ça, et si aussi ça touche plusieurs adversaires. Donc du coup, tac. Ok, donc ça attire bien l'adversaire et on peut en toucher plusieurs. D'ailleurs si vous vous demandez pourquoi j'ai contrôle, c'est normal, il était dans le shop. Bon j'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu, hein. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris, hein. Je me suis pas très bien expliqué donc c'est possible. Et pour cette fin de vidéo, on va claquer une méthode de contrôle sur ce boss. Regardez-moi cette cinématique là. On est un peu bugué. Et bah c'était un aise. Allez. Tchuss.